prochain sommet des BRIC, analyse du conflit en Ukraine, de la monnaie unique et de l'élargissement de l'adhésion. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé mercredi, 16, que le prochain sommet des BRIC abordera différents sujets, notamment la guerre en cours en Ukraine, la possibilité d'adopter une monnaie unique pour les négociations financières au sein du groupe, et l'ajout de nouveaux pays membres. Composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, le groupe des BRIC tient des sommets annuels. Le sommet de cette année est prévu du 22 au 24 de ce mois à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le président Luiz Inácio Lula da Silva assistera à la réunion et des membres du gouvernement brésilien sont déjà arrivés dans le pays pour négocier les modalités des discussions. En juillet, G1 a rapporté que Lula envisageait un « tour » du continent afin de rétablir les liens du Brésil avec les nations africaines. Le prédécesseur de Lula, Jair Bolsonaro, n'a pas visité l'Afrique pendant son mandat présidentiel de 2019 à 2022. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé mercredi que, après le sommet des BRIC en Afrique du Sud, Lula aura également des engagements en Angola et à Sao Tomé et Principe. Le sommet des BRIC en Afrique du Sud. Selon le ministère des Affaires étrangères, 3 sujets clés seront discutés lors du sommet de cette année. Le conflit en Ukraine devrait être abordé lors de la retraite des dirigeants, qui ne concerne que les chefs d'État et de gouvernement des pays des BRIC. Le président russe Vladimir Poutine n'assistera pas en personne et devrait participer virtuellement. Il sera représenté par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'autres événements tout au long du sommet. La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure depuis 1 an et demi, et Lula a plaidé en faveur de la création d'un groupe composé de pays pouvant servir de médiateur pour un éventuel accord. Outre le Brésil, Lula mentionne souvent la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Nous devons différencier ce qui est discuté entre les dirigeants lors de la retraite de ce qui sera inclus dans la déclaration du sommet. Je crois que ce qui est discuté entre les dirigeants, surtout lors de la retraite, sera beaucoup plus riche que ce qui apparaît dans la déclaration. Pourquoi ? La déclaration reflète la position de chaque pays, et nous savons qu'il diffère quelque peu, a déclaré Eduardo Saboya, le secrétaire de l'Asie et du Pacifique au ministère des Affaires étrangères, mercredi. Selon le ministère des Affaires étrangères, 22 pays ont présenté des demandes d'adhésion au BRIC. Le président Lula lui-même a plaidé en faveur de l'adhésion de pays tels que l'Argentine, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au groupe. Eduardo Saboya a déclaré que les négociateurs lors du sommet ont discuté des paramètres d'admission des nouveaux pays au BRIC, mais la décision politique d'accepter ou de rejeter une adhésion et les pays à inclure reviendra finalement aux chefs d'État et de gouvernement. L'élargissement des BRIC sera à l'ordre du jour lors de la réunion privée des dirigeants le soir du 22. Ces sujets seront abordés à un niveau politique pendant ce temps. Nous discutons des critères et des principes qui sous-tendront ces annonces, ces mesures à prendre au niveau politique. Je ne vais pas anticiper ce qu'ils sont, car c'est le but de la réunion des dirigeants. Cependant, les travaux préparatoires visant à préserver la cohésion des BRIC sont en cours au niveau des négociateurs, a expliqué Saboya. Un autre sujet à débattre lors du sommet est l'adoption d'une monnaie unique comme base des négociations financières entre les pays des BRIC. Lula soutient que les pays devraient avoir la possibilité de mener des négociations dans une devise autre que le dollar américain, et que la nouvelle Banque de développement, NBD, également connue sous le nom de Banque des BRIC, devrait pouvoir choisir quelle devise utiliser. Le président estime qu'un tel changement pourrait renforcer d'autres devises. Après son séjour en Afrique du Sud, Lula se rendra en Angola, où il aura divers engagements, notamment une rencontre avec le président de l'Angola, João Lourenço. Une visite et un discours à l'Assemblée nationale de l'Angola. Une rencontre avec des représentants d'entreprises des secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des machines agricoles et des services aéronautiques. Une visite au siège de l'Institut Guimarães Rosa. Après son programme en Angola, Lula se rendra ensuite à Sao Tomé et Principe pour participer au sommet de la Communauté des pays de langue portugaise, CPLP. Selon le gouvernement brésilien, l'un des sujets à aborder lors du sommet sera le financement de l'organisation multilatérale. Quels sont vos avis sur le prochain sommet des BRIC et les sujets qui seront abordés ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de prendre en compte les conséquences potentiellement négatives des situations discutées lors du sommet des BRIC. Le conflit en Ukraine entraîne d'immenses souffrances humaines et une instabilité politique.
L'élargissement du groupe des BRIC peut présenter des défis pour maintenir la cohésion et les objectifs communs des pays membres. De plus, l'adoption d'une monnaie unique pose des problèmes concernant les politiques monétaires et les disparités économiques entre les nations des BRIC. Il est crucial d'avoir une compréhension complète de ces éventuels inconvénients et défis alors que nous examinons les résultats du sommet.